Une boîte magique. Clé d'un monde profondément monstrueux pour les uns et merveilleux pour les autres. Mais cette boîte n'est pas celle de Pandore. Savez-vous, vous le savez, vous, monsieur? Qui, monsieur? Et vous, madame, le savez-vous? Savez-vous donc quelle est cette boîte? Oui, non. Oui. Quoi? On arrête le couteau pour me tuer? Une boîte de bonbons? Alors, je m'en vais vous conter son histoire. Au XVIIIe siècle vivait un homme fort coquin, puisqu'il était libertin, comme il était de mode à l'époque. Pas qu'à l'époque. Cet homme était très riche et très porté sur les choses ésotériques, c'est-à-dire qu'il aimait invoquer les esprits, pactiser avec les sorcières. Et cet homme n'adorait pas le diable, car il était si vaniteux qu'il se prenait lui-même pour le grand maître du royaume des damnés. Il essayait d'entrer en enfer, mais toutes ces incantations n'étaient que des échecs. Il eut donc une idée fort originale. Il demanda à un jeune joaillier, quelqu'un qui avait pour habitude de créer des bijoux, il lui demanda de créer cette boîte. Ce qu'il fit, cette boîte était somptueuse, magnifique, sculptée, gravée, dorée à leur fin. Mais c'était en réalité un casse-tête, car à l'époque, les gens aimaient bien se croire beaucoup plus intelligents qu'ils ne l'étaient en réalité. Certes, pas qu'à l'époque. À force de travail, notre personnage, au prêtre de la magie obscure, finit par réussir à ouvrir cette boîte. À ce moment-là, elle se mit à tournoyer sur elle-même. Une lumière bleue jaillit. Les pièces de son manoir s'agrandirent encore et encore jusqu'à l'infini. Non point de flammes de l'enfer en sortirent, mais des chaînes, des crochets. Et au bout d'un de ces crochets, il y avait une femme, ou plutôt un démon, vieux, très très vieux, surgi des lames d'antan, d'une époque où Dieu et le diable eux-mêmes n'existaient pas encore. Et ce démon femelle, vous l'avez devant vous. Je me présente, Angélique, la bien nommée. Bonjour, pareil-vous. Bonsoir. Bonsoir, Émilie. Mais cet homme, pour qui se prenait-il enfin vouloir pénétrer l'enfer et se prendre pour Satan en personne? Par mes mains gantées, j'ai transformé en un amas de chair et d'entrailles sanguignolantes et d'os cliquetants. Clic, 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 clic. Ainsi, la boîte qui avait très faim était rompue et elle se referma, emportant avec elle tout ce qu'elle avait précédemment vomi. Lumière bleue, froid, cinglant, chaîne, crochet et moi au passage. Je me suis retrouvée enfermée dans un petit monde labyrinthique, peuplé d'êtres aussi étrange et laid que moi. Ce peuple, depuis, ne demande qu'une seule chose, bien évidemment, sortir. Et faire sortir aussi l'enfer sur terre. Poursuivre les vivants, s'il y
y en a quelque part ce soir. Et bien sûr qui dit peuple dit roi. Car dans cet enfer contenu dans la boîte, un seul maître règne, le sadique El-Raïs. Nous allons profiter de ce soir d'Halloween où le royaume des morts rejoint celui des vivants pour grâce à la boîte magique. Vous l'avez? Invoquer le grand maître, l'Hellraiser, et son enfer. Mais attention, son enfer n'est pas chaud. Il n'est pas l'âtre d'une cheminée où des succubes alanguies dansent la gigue autour d'un démon cornu et rieur se tapant sur le ventre. Non, cet enfer est glacé. Et le maître ne rit jamais. Qui ce soir, pour la dernière fois, aura-t-on le courage d'invoquer avec moi le maître et son enfer? Donc, moi. Jeune personne, touchez la boîte et répétez donc après moi. El-Raïser. El-Raïser. Un peu plus fort. El-Raïser. Oh, vos cœurs sont chauds, mais vos voix sont encore tièdes. Il va falloir les aider. Il va falloir crier. Répétez donc après nous. Nous avons donc toute l'éternité pour connaître votre chair. Ouais, c'est ça. Ouais. Votre souffrance sera légendaire. Un paradis en plein enfer. Il est trop tard maintenant. Vous m'avez appelé, je suis là. Ce pacte est déjà signé.